on commence par quoi? Eh bien, on va commencer par la Tour Eiffel, dont vous avez pu remarquer peut-être, si vous êtes passé à côté, qu'elle était verte en ce moment. Un peu verte, oui. Voilà, c'est à cause ou grâce à la COP 21. D'une manière générale, les artistes se mettent au vert en ce moment avec plusieurs expos qui évoquent les liens qu'on peut avoir avec la nature. C'est ainsi que sur le parvis du Panthéon, par exemple, il y a en ce moment d'énormes blocs de glace. Ah, oui. C'est-à-dire que c'est un artiste danois qui a fait venir du Groenland. Il n'est pas allé le faire dans sa cuisine. Hein. Non, il a ramené du Groenland des blocs de glace, 80 tonnes de glace Pas qui cher fondent. du tout en... Non, c'est le coût carbone de l'expo, c'est n'importe quoi. Mais là, avec la douceur, ça fond. Et voilà, mais oui, ça fond. Ah, c'est ça le problème. C'est ça. Non, mais c'est ça l'expo. Regardez, ça fond. Ah. Ouais, il fait chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben là, il est gâté, là. Là, Alors, c'est une flaque. Ah ben là, ça marche bien, oui. Oui, surtout en ce moment, il fait beau. Oui, c'est ça. Au Grand Palais, Thomas Saraceno, qui est argentin, lui propose des sculptures flottantes pour, je cite, penser différemment la circulation de l'énergie et des ressources. Regardez, c'est impressionnant. Puis alors à Bordeaux, Lyon, Nantes, Mulhouse, Nice, parce qu'il n'y a pas que Paris, vous avez aussi le duo anglais Ackroyd et Hervé qui expose, c'est-à-dire qui montre 250 petits arbres que le duo a fait germer à partir de glands de chêne. Voilà, si vous êtes passionné par les arbres, il faut aller voir ce type d'exposition. Alors, on va rester dans la thématique environnementale avec Chasseurs d'images qui nous parle du prix Pictet. C'est un prix mondial qui récompense chaque année un travail photo illustrant des enjeux liés à l'environnement. Alors le prix sera décerné dans les jours qui viennent, mais cette année le thème c'était le désordre et voici un aperçu du travail des finalistes. Alors voici par exemple une photo qui a été réalisée par un des finalistes et puis vous avez d'autres photos comme celle, regardez, réalisée à Kiev en janvier 2014 sur les barricades ou encore en haut à gauche l'état d'une route au Moyen-Orient. Toutes les photos des finalistes, ils sont 12, on peut les voir au musée d'art moderne de la ville de Paris en ce moment. Elles y sont exposées. Alors maintenant, regardez, dans la baie de Quiberon, voilà ce qu'on peut pêcher en ce moment. Une bouteille de blanc sec d'Anjou. Pourquoi? Alors, elle n'est pas là par hasard. C'est-à-dire que ces bouteilles, on les a mis dans un parc à huîtres pendant 10 mois. Le roulis marin assure un remuage naturel, nous dit-on, et du coup, le vin vieillit 2 fois plus vite. Le vin se trouve à 14 mètres de profondeur, là où le taux d'oxygène réduit, ce qui explique ce vieillissement un peu prématuré. La température, nous dit-on, est convenable. Alors, il ne va pas non plus y avoir de commercialisation à grande échelle. Ce sont simplement 1000 bouteilles qui ont été mises là pour attirer l'attention sur le travail du vin, mais aussi le travail dans les parcs à huîtres des ostréiculteurs. On connaîtra cette semaine la sélection du Presse Club de France pour le prix de l'humour politique. Il y a des records à battre, records regroupés dans ce petit livre de Pierre Douglas. Ils ont osé, alors oui, effectivement, ils ont osé dire, par exemple, Jean-Pierre Chevènement, Hollande propose des assises de la gauche. Pourquoi les assises? La correctionnelle suffirait. Ou alors vous avez Brice Hortefeux qui a dit quand on dit une connerie, c'est très difficile de savoir comment on s'en sort. C'est un spécialiste qui vous parle. Vous en avez une tonne dans ce petit bouquin, c'est à hurler de rire. Et puis demain... Non, il y a des volontaires et puis il y a des involontaires. Évidemment, les involontaires sont beaucoup plus drôles. C'est aux éditions de l'Archipel. Très bien.